Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui, une fois encore, à un test de matériel. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à un matériel quasi indispensable à tout gamer ou toute personne qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur et donc qui est plutôt technophile. C'est le siège de bureau, et là je vous présente le TechTake Racing Sport. Donc pourquoi j'ai décidé de vous présenter celui-là? Eh bien parce que j'avais dû changer de siège, que j'ai essayé de trouver un siège pas trop cher qui réponde à mes besoins, et que finalement, après réception, après montage, j'en suis globalement satisfait, et donc je tenais à vous le partager parce que en termes de rapport qualité-prix, je le trouve bien meilleur que des DX Racer, des Noble Chair, des choses comme ça, qui sont souvent à double ou triple du prix pour des conforts qui, pour avoir comparé et testé ces autres marques, ne me semble pas apporter grand chose de plus, à part peut-être en durabilité dans le temps, mais pour l'instant ça je peux pas encore vous le dire puisque j'ai ce siège depuis seulement 3 mois. Donc au niveau des avantages de ce produit, on y retrouve essentiellement son rapport qualité-prix, je vous le disais, puisque globalement il est plutôt confortable, plutôt bien fini, bien construit, il a l'air d'être résistant, en tout cas pour l'instant il n'a pas bougé depuis quelques mois, et ramené à son prix c'est plutôt une bonne chose. En termes de design, vous avez plusieurs couleurs et plusieurs modèles, donc ça va vous permettre de trouver un petit peu ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous fait ce qui va le plus avec votre environnement ou vos goûts, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et donc son ergonomie est très bonne, c'est-à-dire qu'il peut s'incliner quasiment à 180 degrés pour que vous puissiez dormir dedans. Il est réglable en hauteur, les accoudoirs sont réglables en hauteur, enfin bon voilà. Ce qui fait que vous pouvez quand même l'adapter pas mal à vos besoins. Simplement, je trouve que la hauteur des accoudoirs maxi est un peu light. Ça aurait mérité quelques centimètres de plus pour la hauteur. Et puisqu'on attaque les points faibles, je trouve que l'assemblage est pas forcément super facile. Franchement, j'ai un petit peu galéré à le monter, surtout pour fixer en fait le dossier sur l'assise. Franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver un système beaucoup plus facile. Et à monter tout seul, franchement, c'est pas le must. J'ai dû me caler contre le canapé en même temps et tout. Enfin, ça a été un truc un peu compliqué. L'emballage surtout est de très très mauvaise qualité, ce qui fait qu'il y a 9 chances sur 10 quand même que votre truc arrive abîmé, ça faut le savoir, et que vous ayez donc besoin de faire appel au service client. Alors ils vous l'échangent, il n'y a pas de souci, ils vous font un retour, etc. Mais en attendant, vous risquez de faire 2 ou 3 commandes chez TechTake avant d'avoir le siège qui arrive correctement emballé et donc non abîmé. Ensuite, donc la finition reste quand même un tout petit peu cheap, on sent quand même que ça reste un truc qui n'est pas à 500 €, même si au final, comme je vous disais, en termes de confort, d'ergonomie, etc., on s'y retrouve très largement. Donc après, à voir dans le temps si ça dure, c'est juste qu'on a l'impression que les coutures sont un petit peu tendues, que le simili-cuir est peut-être un petit peu fin. Donc je vous dirai à l'avenir si j'ai des soucis avec, mais pour l'instant, en tout cas, je passe plusieurs heures par jour dedans depuis presque 4 mois maintenant, et franchement, il y a aucun souci. Pour l'instant, il a aucune marque d'usure visible. Et petit souci aussi donc avec le site TechTake, c'est que si vous choisissez de ne pas créer de compte, vous êtes censé avoir un suivi de commande où finalement vous n'avez pas de suivi de commande et donc la communication est extrêmement mauvaise et vous savez pas du tout où en est votre commande, donc ça c'est un peu chiant et ça donne pas très très confiance pour l'éventuel SAV, même si après au final quand on veut demander un retour parce que le siège est arrivé abîmé, etc., y a pas de souci, ils vous font le retour, ils vous font l'échange, je veux dire ils sont réglo. Au final, je reste quand même assez satisfait de mon achat. Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt bon et que l'économie que j'ai fait par rapport à des marques plus réputées comme pourrait l'être des X-Racer par exemple, est vraiment palpable pour une différence de qualité qui est quasi imperceptible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager sur YouTube et sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à me faire un don sur Tipeee pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de cette chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.